Bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Je vous explique également ce que j'ai mis en place pour aider ma fille à mieux vivre mon cancer. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis sa fille et je vous raconte ce que je sais sur le cancer de ma maman. Vous êtes prêts à nous écouter parler de chimiothérapie ? Vous êtes sûrs ? C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler de la chimiothérapie dont le nom revient le plus souvent dans le cadre d'un cancer du sein, le Taxol. Même si vous n'êtes pas touché par la maladie, il est fort possible que vous ayez déjà entendu ce mot. Parlons brièvement vocabulaire. Il fait partie de la gamme des taxanes. Il y a deux produits, le Taxol et le Taxotere. Il s'agit des noms commerciaux. Le Taxol, c'est du paclitaxel. Le Taxotere, c'est du docétaxel. Je vais vous parler ici du paclitaxel car c'est le produit que j'ai personnellement eu en chimio. C'est le nom d'ailleurs qui apparaît sur les poches des produits lors des perfusions. Mais pour plus de fluidité, j'utiliserai le nom Taxol, car c'est vraiment le mot qu'on entend le plus souvent, qu'on lit le plus souvent, et c'est aussi celui que je dis spontanément également. Le principe de ce produit, comme beaucoup de traitements anticancéreux, c'est de ralentir, voire bloquer la croissance des cellules cancéreuses dans le corps. Par effet ricochet, cela ralentit également la croissance de bonnes cellules, entraînant ainsi des effets secondaires indésirables, comme pour les chimios de C. J'ai commencé mon cycle de Taxol après mes 3 cures de chimio de C. Je n'ai pas eu de pause entre les deux. 3 semaines après ma 3e et dernière injection de C, je suis retournée à la clinique pour ma première cure de Taxol. J'ai eu 12 Taxol en tout. Il s'agit de cures hebdomadaires. Pendant 12 semaines donc, chaque semaine, le mardi, j'allais à la clinique pour ma chimio. Comme pour les chimios de C, il faut une prise de sang avant pour vérifier que le corps est capable de recevoir la prochaine cure. Chaque lundi, j'avais donc une prise de sang. Je voyais mon oncologue toutes les 3 semaines. Les 2 semaines de chimio entre 2 rendez-vous avec mon oncologue, j'étais comme on dit en direct, c'est-à-dire que je me rendais directement dans le service de chimiothérapie, sans passer par les consultations d'oncologie. Je vous ai déjà bien décrit les jours de chimio de manière générale, que ce soit dans l'épisode « Une journée en chimio avec moi » ou « Les chimios de C ». Je vous invite à écouter ces épisodes en amont. Je ne vais pas répéter certaines choses qui sont communes à toutes les chimios. Je vais me concentrer ici sur les chimios de Taxol. Justement, entre une chimio de C et une chimio de Taxol, une des choses qui change, ce sont les prémédications, c'est-à-dire les produits qu'on vous passe juste avant de vous mettre le Taxol. Pour ma part, j'avais un antinauséeux, un corticoïde, un antiacide et un antiallergique. L'antiallergique, c'est de la polaramine. Lui, je m'en souviens très bien. C'est simple. Dès qu'on me l'injectait, je m'endormais quasiment dans les minutes qui suivaient. C'était hallucinant. Je devais lutter vraiment pour rester éveillée jusqu'à ce qu'on me branche la poche de Taxol. Comme on redemande le nom et la date de naissance à chaque poche, je ne voulais pas m'endormir avant et être réveillée. Et puis ça me permettait d'avoir une idée de l'heure à laquelle j'allais finir. Parce qu'une fois la poche branchée, c'est assez facile à estimer pour les infirmières. Ce qui fait varier le temps d'une cure de chimio, c'est le temps d'attente pour avoir les produits, c'est-à-dire le temps pour l'équipe soignante de recevoir les produits dans le service. Quand il y a beaucoup de monde, les produits peuvent mettre plus longtemps à arriver de la pharmacie de la clinique. Mais une fois que vous êtes branché, il n'y a pas vraiment de contretemps important. Pour ma part, comme je vous le disais, tous mes délais de perfusion étaient rallongés. Le Taxol passe généralement en 1 heure. Pour moi, c'était 2 heures, voire 2 heures et demie parfois. Les semaines où j'étais en direct, j'avais rendez-vous en début d'après-midi. Je faisais d'ailleurs la fermeture du service de chimio. J'étais toujours la dernière. Les services de chimio sont souvent très remplis le matin, mais en fin d'après-midi, il n'y a quasiment personne. Quand j'étais la dernière, tous les secteurs autres que le mien étaient éteints. Le ménage avait été fait, les portes étaient fermées. Il ne restait d'allumé que le couloir, l'infirmerie et mon salon. Avec l'infirmière, on attendait la fin de ma perf. Entre tout, je restais à peu près 4 heures dans le service pour ma perfusion de Taxol. Mais ces 4 heures passaient vite. Dès qu'on m'injectait la polaramine, j'avais une terrible envie de dormir. Et dès qu'on m'avait branché la poche de Taxol,
je sombrais dans un sommeil profond. Souvent, quand je me réveillais, je remarquais que le salon s'était vidé et que rien ne m'avait réveillée. Le deuxième point, je ne sais pas quel produit en est à l'origine, mais cela ne me l'avait pas fait avec le C. C'est que j'avais froid pendant la perfusion. On a des couvertures à disposition, certaines personnes prennent un plaid. Moi, j'avais une grosse doudoune que je mettais sur moi, comme une couverture. Pendant les semaines où j'allais à mes chimios, j'avais mis en place des petits jeux. J'essayais de deviner dans quel salon je serais installée, ou bien quelle serait l'infirmière responsable de mon secteur, l'année de naissance de mes voisins de fauteuil. J'essayais de deviner, non pas la nature du cancer, mais les produits de chimio que les patients avaient autour de moi. Quand je voyais une femme, allongée dans son fauteuil, complètement endormie, avec une couverture sur elle, très souvent, je ne me trompais pas, c'était du Taxol. J'avais remarqué ce profil de patiente dès mes chimios de C. Maintenant, j'en faisais partie. Mon conseil pour vous rendre à une chimio de Taxol, c'est de ne pas se charger d'activités à faire, mais de prévoir quelque chose pour vous couvrir. Parlons maintenant des effets secondaires. Il y a ceux qui sont communs aux chimios de C et à un grand nombre de chimiothérapies, j'imagine. L'alopécie, la perte des cheveux et des poils que j'ai développé dans l'épisode « Les cheveux tout un programme ». La fatigue, bien sûr. Elle est moins intense que pour les chimios de C sur le coup. Avec les premiers cycles de Taxol, on sent presque l'énergie remonter. Mais c'est le cumul des séances, chaque semaine, qui vient finalement fatiguer le plus. Les dernières séances, on les compte. Vraiment. Parce qu'on est épuisé. Par les traitements. Par le parcours de soins en général. Parce qu'on en a marre aussi. Rien que le fait d'aller à la clinique, le dernier mois, ça m'épuisait. Avec le C, l'énergie remonte un peu avant la cure suivante. Avec le Taxol, comme c'est chaque semaine, au bout de quelque temps, ça ne remonte plus. On sait qu'on doit y aller, alors on y va. Le dernier mois, le cerveau passe en mode pilote automatique. Parce que si on commence à trop réfléchir, on n'y va pas. Et il faut y aller. Comme pour mes chimios de C, je n'ai eu aucune nausée. La peau reste très sèche. Il faut beaucoup s'hydrater. J'ai développé une hypersensibilité au soleil. Ce n'est pas compliqué. Je me mettais à gonfler au niveau du visage dès que j'étais en contact avec un rayon lumineux. J'avais du mal à respirer. J'avais l'impression que ma gorge se rétractait. Ça arrivait d'un coup. Les premières fois, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais réveillée pendant ma sieste parce que je n'arrivais plus à respirer. Je faisais ma sieste dans le salon, volet ouvert, étant donné que nous étions en plein après-midi. J'ai mis quelques jours à comprendre que ça venait du soleil. Je l'ai compris, car quand je faisais ma sieste dans ma chambre, avec les volets baissés, je n'avais pas ce problème. Je trouvais ça un peu fou. Je n'étais pas en contact direct avec le soleil quand j'étais assise dans mon fauteuil. S'il y a quelque chose que les traitements m'ont appris, c'est de ne pas chercher à comprendre le pourquoi, mais trouver des solutions. Depuis ce jour, j'ai fermé les volets, tous les après-midi. Plus j'avançais dans les traitements, et plus j'étais sensible au soleil. Je mettais une casquette anti-UV quand je sortais de la maison, même pour des trajets courts, même pour aller à ma boîte aux lettres. J'avais aussi de grandes lunettes de soleil qui couvraient une bonne partie de mon visage. Bien évidemment, je mettais de la crème solaire. Je me couvrais au maximum. Pour le week-end de Pâques, pour que je puisse regarder Charlotte faire la chasse aux œufs dans le jardin, je m'étais acheté une ombrelle. Elle est multicolore sur la partie extérieure et noire à l'intérieur pour bloquer les UV. Entre les traitements, l'hiver et ça, j'avais un teint d'une pâleur. Il faut dire que ça a duré plusieurs mois cette histoire. Il m'a fallu 4 mois après l'arrêt des traitements pour supporter de rester dehors, à l'ombre et toujours protégée, mais au moins je pouvais passer du temps en extérieur. L'été, je me suis baignée dans ma piscine quand il faisait nuit. Charlotte et Sébastien se baignaient en journée, normal. Moi, j'attendais que le soleil soit couché. Mon premier bain dans la piscine l'année dernière, je l'ai même fait alors qu'il faisait nuit noire. Le deuxième effet secondaire que je n'ai eu qu'avec le Taxol, c'était les neuropathies des extrémités, des mains et des pieds. C'est comme un engourdissement, un peu comme si on avait des fourmis. Sachez déjà que pour éviter cela,
vous pouvez mettre des gants et des chaussons réfrigérants, sur le même principe que le casque réfrigérant pendant les perfs pour éviter la chute des cheveux. Les gants et chaussons réfrigérants peuvent limiter ces désagréments. Vous vous en doutez maintenant, je ne les ai pas utilisés. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un effet secondaire qui arrive d'un coup. Non, ça arrive doucement, un peu au début, et puis l'accumulation des chimios de Taxol fait augmenter les effets. Depuis ma première chimio, on m'avait prévenu et conseillé. Il fallait mettre du vernis à base de silice pour protéger au maximum mes ongles des effets des chimios. Mais il faut aussi vérifier l'état des ongles au moins une fois par semaine. Alors chaque semaine, il fallait refaire le vernis. Je rajoutais aussi des soins hydratants spécifiques sur les ongles, tous les jours. Quand j'ai commencé à avoir des fourmis au bout des doigts, tous ces petits jets sont devenus plus compliqués. Et puis la sensation ne partait pas. Elle était présente, non-stop. Ça a augmenté au fur et à mesure des semaines. Pour ma part, c'était localisé précisément sur 2 doigts de chaque main, les majeurs et les index. C'était même douloureux en un sens. Le pire, c'était le contact avec l'eau, sous la douche ou quand je voulais faire la vaisselle. Et même quand je me baignais dans la piscine. Le simple contact de l'eau sur mes doigts me déclenchait de drôles de sensations, des petites douleurs. Je tombais aussi plus souvent les choses, car comme je ne les sentais pas totalement, je les agrippais mal. Taper sur un clavier d'ordinateur, certains jours, m'était totalement impossible. Tout comme ma sensibilité au soleil, les neuropathies des extrémités ont mis des mois après la fin de mon traitement pour disparaître. Peut-être 6 mois, je dirais. C'est l'effet qui a le plus perduré dans le temps, surtout au niveau des doigts. Parce qu'il y a les pieds aussi. Pour moi, c'était le pied gauche. Comme pour les mains, ça a commencé faiblement, et petit à petit, j'ai de moins en moins senti mon pied. Jusqu'à ce matin-là, où je me suis levée du lit, j'ai mis mes pieds par terre, et j'ai failli tomber. Je me suis retenue à ma commode. Je ne sentais plus mon pied gauche. Je le regardais, il était bien là, mais je ne le sentais plus. C'était le matin, Charlotte se préparait pour aller à l'école. Elle pouvait rentrer dans ma chambre d'une minute à l'autre. Il n'était pas question qu'elle me voie comme ça. Je me suis rallongée, j'ai fait semblant de dormir, jusqu'à ce que Sébastien et Charlotte partent pour l'école. Je me suis levée à nouveau, en me soutenant, et je me souviens de m'être dit « Bon, tu ne sens pas ton pied, mais tu le vois, il est là, tu n'es pas amputé. Tu ne sens pas le sol sous ton pied, mais tu le vois, il est là, le carrelage n'a pas bougé depuis hier soir. Ça fait 36 ans que tu marches sans y réfléchir, ne te pose pas de questions, et mets un pied devant l'autre. Ton corps a la mémoire du mouvement, tu n'as pas besoin ni de réfléchir, ni de le sentir. » Et j'ai marché, en fermant les yeux même au début. Et ça a fonctionné. J'ai marché sans sentir mon pied gauche, pendant quelques mois. Je me suis cognée, souvent. Surtout quand je devais faire tourner une machine à laver le linge, car je m'asseyais par terre pour la remplir. Et quand je me relevais, systématiquement, j'oubliais mon pied quelque part, et bam, je me prenais un coup. Ça, j'en ai très peu parlé, parce que ça m'effrayait. J'avais peur que si j'en parlais, même à Sébastien, ça le rende davantage concret, et que l'effet magique de ma phrase « n'y pense pas et marche sans te poser de questions » disparaisse. Je ne voulais pas analyser, je ne voulais pas chercher d'autres solutions. Heureusement pour moi, ça a disparu plutôt vite. 1 mois après l'arrêt des traitements, je dirais. Parlons à présent d'un autre effet secondaire qui est plutôt connu, la modification du goût. C'est insidieux. On ne perd pas le goût, il est modifié. Tout a mauvais goût. Et encore une fois, l'effet augmente au fur et à mesure qu'on avance dans les chimios. Je vais être honnête avec vous, c'est horrible. J'ai beaucoup mangé pendant mes chimios, de tout, sans restriction. Quand j'ai senti que mon goût commençait à se modifier, je me suis dit que ça allait être compliqué. Je comprends les gens qui perdent du poids en chimio. Parce que quand tout a un goût désagréable, vous n'avez plus envie de manger grand-chose. Il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Je me lavais les dents et je faisais des bains de bouche au bicarbonate. J'alternais entre les deux, 5 ou 6 fois par jour. Ensuite, j'avais modifié ma manière de manger. Je commençais par sentir la nourriture avant de la mettre dans ma bouche. À chaque bouchée,
Je commençais par sentir. Ça a beaucoup rallongé mes repas, ça aussi. On avait beaucoup modifié notre alimentation depuis le cancer. Mais quand j'étais en crise de goût, comme je disais, je demandais à Sébastien de me préparer ou de m'acheter des aliments que j'avais l'habitude de manger dans mon enfance. Je voulais faire remonter à la surface les souvenirs des saveurs. C'est comme ça que je me suis retrouvée à le supplier de m'acheter un McDo. Nous n'en avions pas mangé depuis des mois. Ou bien du chocolat à la menthe. Charlotte, elle, avait un tout autre avis sur la question. Elle me disait « Comme tu n'as plus de goût, maman, pourquoi tu n'en profites pas pour manger ce chocolat que nous on n'aime pas ?» Elle ne perdait pas le nord. En toute franchise, à la fin, même toutes ces astuces ne compensaient pas. Mais je savais que mon corps avait besoin de nourriture, de carburant, pour supporter les traitements, pour lutter contre le cancer. Je me forçais à manger, en essayant une nouvelle fois de ne pas y penser, de faire juste ce qui devait être fait. Par exemple, j'adore les sushis. On en mange une fois par semaine. Sébastien nous les prépare lui-même depuis des années maintenant. Les dernières semaines, quand je les mangeais, des larmes coulaient de mes yeux en silence. Sébastien faisait son maximum, vraiment. Il me préparait ce dont j'avais envie. Il m'incitait à manger les fois où je n'en avais vraiment pas envie. Il insistait. Et il avait raison. Heureusement pour moi, c'est un effet qui a disparu assez vite après la dernière perfusion. Maximum 1 mois après, tout était redevenu normal. Quel soulagement et quel bonheur vraiment de manger avec envie. Le dernier effet secondaire dont je vais vous parler, c'est la variation de mon thermostat interne. J'ai été totalement déréglée niveau température. Je pouvais avoir très froid et d'un coup, j'avais d'énormes bouffées de chaleur. J'avais parfois l'impression que de la chaleur sortait de ma tête. Charlotte disait que je ressemblais à un dragon. Je m'habillais, me déshabillais, rajoutais des plaids, et ce, plusieurs dizaines de fois par jour, sans aucune logique. Pour le coup, c'était un effet secondaire pour ma part pas très contraignant. J'en rigolais plus qu'autre chose. Ça m'obligeait à m'habiller avec plusieurs couches pour pouvoir en enlever et en mettre en fonction des moments de la journée, mais ça ne me dérangeait pas trop. Voilà ce que je peux vous dire sur mes chimios de Taxol. Ce que j'en retiens, c'est vraiment que, à la différence des effets secondaires des chimios de C qui sont arrivés d'un coup, les effets secondaires des chimios de Taxol ont commencé doucement et ont augmenté, crescendo. Et 12 semaines, c'est long. C'est très long. Quand on vous dit qu'il faut voir les chimios comme un marathon et pas comme un sprint, cette phrase prend tout son sens pour les dernières cures. Je pense que je fais partie des personnes qui ont eu de la chance. J'estime avoir bien vécu mes chimios. Et malgré cela, les 3 dernières ont été tellement difficiles. Il faut trouver en soi une force incroyable pour se lever, aller à la clinique, tout en sachant qu'on en reviendra plus fatigué, avec davantage de douleur, en ayant le goût encore plus modifié. Et que ça ne sera pas la dernière, qu'il faudra faire ça, encore, la semaine suivante. Mais on y arrive. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas changer dans le monde, c'est le fait que le temps s'écoule inexorablement. Et un jour, c'est notre dernière chimio. La mienne était le lendemain de Pâques. J'avais amené dans le service de chimio un panier avec plein de chocolat pour l'ensemble du personnel. Et j'avais mis un mot. Joyeuse Pâques à vous, joyeux dernier Taxol à moi. L'épisode de la semaine prochaine est un épisode qui me tient particulièrement à cœur, car il s'agit d'un sujet trop souvent minimisé, voire passé sous silence, le chemobrain, cet effet secondaire qui diminue vos capacités intellectuelles. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite vivement à écouter l'épisode de la semaine prochaine. Si vous avez des questions sur le Taxol, ou sur les chimiothérapies en général, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir, et j'en ferai une compilation pour l'épisode final de la saison. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, et j'espère que cet épisode vous a été utile. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien, et nous suivre sur Instagram pour du contenu supplémentaire. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire,
N'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Bonne journée!